Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu. Nous avons tous vu une vidéo qui circule sur internet. Nous avons tous vu la vidéo lorsque le sélectionneur est arrivé avec son staff. Ils sont arrivés à l'Africa Foot. On les a d'abord empêchés d'entrer. Et ensuite, Samuel Eto'o-Fils est venu entrer. Et il les a fait entrer. Et quand ils sont entrés, ils causaient avec le représentant du ministère. Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne suis pas trop dans le truc là. Ils causaient. Et après cela, il y a eu des éclats de voix. Samuel Eto'o-Fils contre Mark Brice. Ils ont eu des éclats de voix, comme vous allez voir là. Et beaucoup de personnes m'ont interpellé. Je suis en train de sortir comme ça pour vaquer à mes occupations. Ils me disent, voilà ta personne que tu prêches tous les jours. Le faites pas du tout ici. Vous m'avez tout de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec un collaborateur? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Monsieur pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, vous appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Pourquoi tu parles comme ça? Non, je suis président, monsieur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Deux mois que je suis ici. Moi, président, vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a plus de personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. Mais c'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. J'ai dit quelque chose aux gens. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais été un fan de foot. Pour ceux qui me côtoient, je n'ai jamais été quelqu'un qui est un peu de dos. Vous devez comprendre ceci. Lorsqu'on est un homme de Dieu, lorsqu'on est un prophète, Dieu nous envoie dire des choses à sa manière. Dieu nous envoie parler les choses que lui, Dieu seul, nous demande de parler. Dieu ne m'envoie pas dire ce que je veux. Je veux dire ceci. Pour ceux qui me connaissent, je les ai toujours dit, Samuel Eto'o ne vient pas trop changer grand chose au Cameroun. Mais Samuel Eto'o vient pour une mission. Et pour faire l'œuvre de Dieu, Dieu utilise qui il veut. Je sais pourquoi je vous dis ça. Dieu utilise qui il veut. Dieu peut même utiliser quelqu'un qui est mauvais aux yeux de tous. Là, c'est son omniscience. Il peut faire ce qu'il veut. Là, c'est son omnipotence. Moi, apôtre ici, je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Dieu passe une information. À mon chapitre 3, verset 7 dit quoi? Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses prophètes. Lorsque Dieu m'envoie, c'est pour révéler ces choses. Je ne dis pas là ce que je veux, mais je dis là ce que Dieu m'envoie dire.
Cher Camerounais, cher peuple de Dieu, quelqu'un me pose la question, quel est ton point de vue selon tout ce que tu as dit en tant qu'un homme de Dieu? Je leur ai dit, moi, si j'étais à la place des Samuel Eto'o, j'acceptais la liste de l'État. J'acceptais tous. Parce que pour le moment, à l'instar de David, David savait une chose. Il ne peut pas comparer, il ne peut pas combattre Saül parce que Saül a été là avant lui. Le roi Saül. Il a été là avant lui. Saül a été ouang avant lui. Et la Bible dit, ne touchez pas à mes oies et ne faites aucun mal à mes prophètes. Donc David, connaissant la loi de la nature, la loi des institutions, il savait que son rôle n'était pas de faire du mal au roi Saül. Moi, si j'ai un conseil à donner à notre frère Pititi Samuel Eto'o, mon frère, tu es allé loin. C'est l'apôtre Jésus qui parle. Tu es allé très loin. On ne fait pas le bras de fer avec l'État. Notons que si cet État est là, si Paul Biya était là, c'est parce que la main de Dieu a été sur lui. Même si toi tu dois être là, écarte-toi d'abord, respecte les institutions, et demain, ce serait ton tour. Chers Camerounais, cher peuple de Dieu, je suis désolé pour ce qui est arrivé. Je n'encourage pas ce qui est arrivé, mais je dirais à Samuel Eto'o fils, cher frère, cher ouan du Seigneur, tu es allé très loin. Réfléchis encore, vas-y prier. Dieu, j'ai vu comment Dieu aime élever les hommes. Et quand on est orgueilleux, Dieu nous soumet. Oui, comme on parlait tantôt, cher peuple de Dieu, le Cameroun reste le Cameroun. Peuple de Dieu, chers tous, je ne suis qu'un homme fait de chair. J'ai le privilège d'être le prophète du plus haut. Mais, quel qu'en soit ce qui arrive, Samuel Eto'o fils, c'est le seul homme qui peut faire tomber ce système. Samuel Eto'o fils, c'est ce monsieur qui peut et qui va faire tomber ce système et que Dieu va beaucoup utiliser pour faire tomber même les restes. Comme j'ai dit, après que Goliath soit tombé, les petits restes doivent tomber. Samuel Eto'o fils reste l'homme selon le cœur de Dieu. Quel qu'en soit ses flasques, quel qu'en soit son désordre, quelle qu'en soit son insolence, c'est comme ça que David était dans la Bible. Nous allons l'accepter ainsi. Nous allons l'accepter tel qu'il est et nous allons le prendre tel qu'il est. Samuel Eto'o fils, l'homme selon le cœur de Dieu. Ici, c'est votre humble serviteur, l'apôtre UC. Merci chers tous. Au revoir.